Pour la 4e année consécutive, le jeu du respect et de la citoyenneté était présent au Salon de l'éducation Porte de Versailles grâce à l'invitation de la Ligue de l'enseignement de Paris. L'éducation physique à la ville de Paris, il y a un service maintenant de sport qui intervient directement dans les quartiers. J'ai vu Paolo Guidi, Educasport pour pouvoir répondre à plein de demandes de ce style-là ou d'autres. Très bien. Merci de socio-éducatif pour les BPGEF dans la formation. Donc je fais des sessions de formation de 2 jours là-bas depuis 3 ans. Sur la formation qui dure d'1 an à 18 mois, ça dépend. Et donc c'est un outil socio-éducatif qui permet de travailler certaines valeurs, respect, citoyenneté, mixité, non-violence, et de travailler concrètement grâce à ce jeu qui est une porte d'entrée en fait, un moyen, un support, et non pas une finalité. C'est pas un sport en tant que tel, c'est un jeu, et j'insiste sur la différence parce que on a vu que récemment le sport ne pouvait ne pas être éducatif. Je ne donnerai pas d'exemple. Tout le monde l'a compris. Tout à fait. Ce qui nous rend service et donne de l'eau à notre moulin. L'éducateur encore de beaux jours devant eux. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Les rencontres ont été une fois de plus riches et variées. Le milieu de l'école primaire est aussi très intéressé par ce concept déclinable et porteur de sens, quelle que soit la discipline enseignée. Il y a un sens, un côté motivant pour le gamin, accrocheur. Après c'est comme une marque de frein et compagnie, les gamins ils veulent la marque. Ils veulent le nom, ah c'est bien. Et ces mêmes gamins nous disent, mais monsieur, le roller football c'est pas du foot en roller, c'est vraiment ça. Et une gamine nous dit, bah entre nous on se parle méchamment, à force de faire du roller football, on se parle plus gentiment, on est plus copains. Ça c'est la définition du jeu pour elle. Et puis c'est bien le vecteur qui est le plus important, c'est pas l'activité en elle-même. Non, c'est ce qu'on en fait qui fait que c'est éducatif. Et que dire que du bonheur de partager un instant avec notre parrain, Philippe Mérieux. Vous rencontrer sur ce sujet que vous connaissez très très bien. Donc juste une info, demain nous associons le projet que vous connaissez aux droits de l'enfant, puisqu'il y a beaucoup de valeurs communes. Et donc nous serons abonnés avec les élèves de SECPA qui ont découvert le jeu du respect de la citoyenneté depuis 4 ans maintenant. Et on fait un petit sketch, une petite scénette avec eux pour associer ces droits de l'enfant importants et les mettre en parler avec le projet. Voilà une belle initiative en tout cas, et moi j'étais convaincu depuis le début que vous êtes en plein dans la philosophie des droits de l'enfant, c'est-à-dire de ce droit à l'éducation qui est d'abord un droit à l'accès à la citoyenneté. Le respect, vous savez, est un mot-clé dans les droits de l'enfant, et celui de citoyenneté aussi. Et plus que jamais, le sport a besoin de preuves pour montrer qu'il est éducatif. Absolument. On n'a pas d'exemple concret et récent dans l'actualité. Absolument. En tout cas, ça nous fait travailler. Et on a besoin effectivement de preuves, entre guillemets, pour les enfants, pour leur montrer qu'on peut être éducatif, qu'on peut gagner sans tricher, et qu'on peut apprendre en s'amusant, en jouant. Et qu'on peut gagner sans humilier quiconque. Voilà, c'est ça. Et que ça, c'est tout à fait fondamental. Enfin, merci beaucoup Philippe de ce passage. Merci Olivier. Très occupé. Merci à vous, bon courage, continuez bien. À très bientôt. Voilà, on lâche rien. À très bientôt. Au revoir. Cette 4e année de présence au Salon de l'éducation se solde une fois de plus par un bilan positif, tant au niveau des rencontres que des demandes qui nous ont été faites. Demandes qui, au-delà de renforcer nos convictions, rejoignent dorénavant et malheureusement la trop longue liste d'attente. Move, respect.